Première impression, M. Grandmont, à la suite du dévoilement du nouveau tracé du gouvernement du Québec là, pour relier les deux rives? Bien, d'abord, on peut saluer le fait que le gouvernement du Québec semble écouter un petit peu plus la science. Donc, on ramène le tracé là où il y a des générateurs de déplacement, puis là où il y a des gens qui ont pour origine un secteur desservi par l'éventuel tracé. Donc, ça, c'est peut-être la partie intéressante. La composante transport en commun aussi est intéressante dans la mesure où on dessert le secteur du mouvement des jardins. Ensuite de ça, à Québec, on fait une belle connexion, à ce qu'on prévoit, une connexion avec le réseau structurant. Diouville, c'est quand même un lieu intéressant. Il va y avoir le tramway qui va passer, mais aussi tous les express de Beauport qui vont continuer d'arriver vers ce secteur-là. Ensuite, le secteur où on est présentement, qui va être au croisement finalement du tramway et du trambus, le parc Jean-Paul Lallier. Et puis le pôle Saint-Roch, c'est quand même intéressant aussi. C'est les express qui arrivent des banlieues de Québec et qui vont converger vers là. Puis encore une fois, convergence avec le tramway puis le trambus. Ça, c'est pour les parties qui nous intéressent. Pour ce qui est vraiment moins intéressant, évidemment, c'est toute la partie automobile liée à ça, puis surtout le fait de sortir en plein milieu, en plein cœur du quartier Saint-Roch, faire sortir 2 fois 2 voies, faire une autoroute avec de 4 voies de large, en fait, en plein cœur d'un secteur qu'on veut revitaliser. La Ville de Québec veut le faire, plusieurs partenaires privés veulent le faire, la société civile derrière la requalification de ce secteur-là, les riverains, les quartiers riverains aussi sont d'accord avec la requalification en marge de la conversion de Laurentienne en boulevard urbain au sud de Soumande. C'est un peu étrange de voir une autoroute débarquer à un endroit qui est déjà congestionné où on veut faire mieux dans l'avenir pour ce secteur-là. Il faut dire que c'est des informations préliminaires qu'on a, très fragmentaires. Ça semble impossible à première vue de faire sortir une autoroute à Saint-Roch. Est-ce que plus haut que Soumande, selon vous, selon ce que vous connaissez de la configuration des lieux à cette hauteur-là, ça serait possible? Nous, je le répète, vraiment, ce qui nous intéresse dans le projet qui est proposé, c'est la composante transport en commun. C'est ça qui est intéressant. Puis même le transport en commun, pour un coût estimé de 4 milliards de dollars, il va falloir quand même faire la démonstration que c'est pertinent. C'est plus pertinent que ce l'était auparavant, mais il va quand même falloir démontrer que ça vaut la peine puis qu'il y a un potentiel de développement. Par ailleurs, à Lévis aussi, sur le boulevard Guillaume-Couture, on nous annonce une densification le long de cet axe-là depuis des années. Peut-être que ça pourrait servir effectivement à participer à ça. Pour ce qui est du caractère autoroutier, encore une fois, il va falloir faire vraiment la démonstration. On le répète, l'ajout de voies de circulation automobile, peu importe c'est où, ça fait qu'augmenter l'étalement urbain, ça fait qu'augmenter le recours et la dépendance à l'automobile. Donc, dans le projet qui est sur la table, très préliminaire, c'est vraiment la composante transport en commun qui nous intéresse.